Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'oracle et de méthode de tirage. C'est une demande que j'ai reçue sur le compte Instagram et donc c'est vraiment pour ça que je suis là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des demandes de thèmes à aborder en vidéo, vous pouvez me le glisser en commentaire. Donc on va parler de méthode de tirage, mais pour parler de méthode de tirage, il faut aussi comprendre qu'il y a tellement d'oracles différents et qu'on ne va pas forcément utiliser les oracles de la même façon. C'est important de le savoir, évidemment, je vous apprends rien, il y a une quantité d'offres d'oracles disponibles, qu'évidemment déjà il faut savoir ce qu'on a envie de chercher dans son oracle, comment on veut travailler avec son oracle, est-ce qu'on veut plutôt faire du développement personnel, est-ce qu'on veut faire de la divination, est-ce qu'on veut faire du conseil, du lien à la guidance de temps en temps, enfin voilà. Évidemment qu'on va choisir son oracle en fonction de comment on a envie de travailler avec lui. Donc moi j'ai plusieurs types d'oracles et on va juste rapidement s'en parler. Il y a les petits messages tout simples, déjà écrits sur la carte, où il n'y a pas de place pour votre interprétation, là le message est clair. Le petit oracle des runes de Fanaa, l'horoscope magnétique d'Isabelle Serre, là c'est les phénix puisque je suis lion, mais voilà, vous pouvez en choisir un autre évidemment. C'est des petits oracles tout simples, le message est noté dessus, c'est parfait. Il y a des oracles un petit peu spécifiques qui vont venir travailler par exemple en développement personnel. Je pense à celui de Margot Motin qui est très très drôle, qui est très très frais. C'est plutôt le petit conseil, qu'est-ce qu'on vient vous proposer de faire pour vous sentir bien avec vous-même. Ou encore des oracles très en lien avec l'énergétique. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment, avec par exemple l'énergie lumineuse d'Alicia Mollet. Il y a des cartes qui représentent les chakras, des concepts spirituels comme l'effet miroir, etc. Il y a des oracles qui vont utiliser la géométrie sacrée, comme l'Inner Star, par exemple. Il y a des oracles qui vont être en lien avec les runes, ou encore des oracles très très spécifiques pour travailler les blocages, comme celui-ci que vous connaissez si vous me suivez, l'oracle d'Anka, qui est un oracle assez spécifique, on en parlera sur les méthodes de tirage. Et puis il y a enfin les oracles plutôt généraux. C'est pas toujours les plus accessibles. Je pense à l'oracle de la triade que moi j'utilise énormément, mais il y a aussi l'oracle Béline, l'oracle G, ce type d'oracle-là, qui va vraiment avoir une panel de réponses incroyables. On peut aussi bien faire du développement personnel, de la divination, du conseil, de la guidance avec ce type d'oracle, puisque les cartes sont en même temps très précises, et le panel de l'oracle très général. Donc voilà, c'est important de savoir qu'on ne va pas utiliser ces oracles-là de la même façon. Voilà. C'est quand même important de le comprendre. Pour ça, vous pouvez toujours évidemment parcourir le petit livret qui est fourni avec les oracles, qui va vous proposer de toute façon des méthodes de tirage et des façons d'utiliser l'oracle. La première méthode de tirage, le plus simple, c'est évidemment la carte du jour. La carte conseil du jour, on va tirer une seule carte dans son oracle. Donc évidemment, c'est celui que je vais préconiser pour les petits oracles avec des messages. Enfin, on va pas aligner 12 messages, quoi. On va pas tout retenir, on pourra pas avoir les 12 en conscience toute la journée. Donc on prend un message. On va pas en prendre 15 d'affilée, sinon ça se perd, ça se diffuse, ça se dilue et ça veut plus rien dire. Donc on peut utiliser une carte uniquement, ce tirage-là, pour du tirage quotidien. Tous les jours, on vient tirer sa petite carte conseil. Alors bien sûr, ça peut être avec un oracle à message, mais ça peut être aussi avec un oracle de type énergétique. Dans quelle énergie je suis aujourd'hui, à quelle énergie je dois prêter attention aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais travailler pour mon équilibre énergétique aujourd'hui, par exemple. Ça va peut-être être un peu moins intéressant par contre avec les oracles très très précis, très généraux, parce qu'on va pas forcément tout de suite comprendre quel est l'objectif de la carte. Deuxième méthode de tirage, le tirage à 3 cartes. Certains l'utilisent comme passé, présent, futur. Personnellement, je ne fais pas de divination, donc je ne l'utilise pas comme ça, mais c'est possible de l'utiliser comme ça. Une carte représente le passé, une carte représente votre présent, et une carte présente votre futur. Ça peut être pour travailler sur une évolution professionnelle, relationnelle, personnelle, voilà, passé, présent, futur. Personnellement, le tirage à 3 cartes, je préfère l'utiliser en pour, contre, conseil. Qu'est-ce qui vient me favoriser
en carte 1, qu'est-ce qui vient me désavantager? Quel est le point bloquant? Qu'est-ce que je vais vraiment devoir aller travailler? Et enfin, le conseil. Vous avez besoin d'une réponse rapide par rapport à une proposition de travail, par rapport à un état d'esprit que vous comprenez pas. Vous êtes triste, mais vous savez pas pourquoi. Pour, contre, conseil. On vous a fait une proposition de nouvel emploi, vous savez pas trop si vous devez l'accepter ou pas. Pour, contre, conseil. En 3 cartes, vous pouvez avoir très vite un message de guidance de la part de votre âme, de vos anges, de vos guides, en fonction de vos croyances, grâce à ce type de tirage. Évidemment, si, comme ça, en regardant les 3 cartes, ça va pas assez loin pour vous, vous êtes complètement libre de venir recouvrir les cartes, donc une seconde carte pour le pour, une seconde pour le contre, une seconde pour le conseil, afin d'étoffer l'information. Et évidemment, vous pouvez le faire avec le même oracle ou avec un autre oracle à votre disposition. C'est tout à fait possible de les mélanger, c'est pas interdit par la loi du tout. Donc ça, c'est la deuxième méthode de tirage. Enfin, il y a un tirage que moi j'utilise énormément parce qu'on va un peu plus loin dans la précision, c'est le tirage en croix. Une carte 1, carte 2, 3, 4 et la 5e au centre. Donc ça représente une croix. La carte 1, c'est une nouvelle fois le pour. Qu'est-ce qui vient nous favoriser? Qu'est-ce qui vient nous accompagner positivement? Qu'est-ce qu'on a déjà compris? En face, la carte contre, qui va être à droite, qu'est-ce qui va venir bloquer? Qu'est-ce qui va être compliqué? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Regarder en face. Quel est l'élément bloquant dont on a conscience ou pas? En 3, vous avez le vrai objectif. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Qu'est-ce qui va vraiment être le moteur de votre tirage? En 4, le résultat. Là où vous risquez d'atterrir, qu'est-ce que ça risque de faire bouger? Quelles conséquences vous n'aviez pas forcément vu venir? Qu'est-ce qu'on vous invite réellement à travailler? Et en 5, vous avez une synthèse. Le conseil de l'oracle pour aborder cette situation. 1, 2, 3, 4, 5. On est hyper précis en termes de tirage, et encore une fois, si ça vous parle pas de prime abord, vous avez évidemment la possibilité de recouvrer les cartes pour aller chercher de la précision, pour étoffer ce que vous avez reçu comme information. Il y a après des méthodes de tirage beaucoup plus complexes. Il y a la roue de l'année, il y a un truc celtique, je sais plus comment il s'appelle, je vous demande pardon, j'ai oublié, le mot me manque. Vous pouvez aller chercher sur internet. Mais vous avez aussi le droit de pas du tout utiliser de méthode de tirage et de venir juste enchaîner les cartes. Comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Parce qu'il faut pas oublier que l'oracle est en lien avec votre intuition. Je fais juste un petit aparté, certains oracles vont avoir des méthodes de tirage un peu plus spécifiques. Je pense notamment à l'oracle d'Anka, je vous en parlais tout à l'heure. Cet oracle-là, qui est un oracle de Stéphanie Abellan, qui est connu sur les réseaux sociaux avec le pseudo Les Météores d'Anka, c'est un oracle qui se décompose en 3 tas. Donc il y a le premier tas qui est le tas rouge avec l'origine de votre blocage. Là, il est préconisé d'en tirer une seule. Ensuite, il y a le tas rose. Sur quoi votre blocage vient jouer? Là, il est préconisé d'en tirer 4 maximum. Et le dernier tas, le tas violet, où on vous préconise également de n'en tirer qu'une, qui est la carte conseil pour aller vers la guérison avec votre blocage. Donc attention, évidemment, quand il y a vraiment, de par l'auteur, une méthodologie de tirage qui est très spécifique, c'est quand même intéressant de le conserver. Voilà, la petite aparté sur les tirages très très spécifiques, sur des oracles très très spécifiques. Par contre, vous avez aussi le droit d'y aller complètement à l'intuition si vous le souhaitez, de ne pas avoir de méthode de tirage et de laisser pleine place à votre intuition, puisqu'on est bien d'accord, l'oracle dans tous les cas n'est qu'un support pour votre intuition. Ce que je vous invite à faire, moi à titre personnel, parce que je l'utilise jamais, c'est de laisser de côté le livret, surtout au début, pour vous imprégner de la carte. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la regardez? Qu'est-ce que le mot qui est écrit en dessous, parce qu'en général il y a toujours un petit mot en dessous, vous emmène? Où est-ce qu'il vous emmène? Qu'est-ce qui vous inspire? Les images. Ah, il y a une lune. Qu'est-ce que ça veut dire la lune pour moi? Ah, il y a une fleur. Qu'est-ce que ça veut dire la fleur? C'est quoi comme type de fleur? Elle est de quelle couleur? Ah, ça me ramène à quoi? L'oracle vous parle à vous, en fonction de votre réceptivité, en fonction de votre symbolique à vous. Le papillon, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour toi, il veut dire quelque chose en particulier. Pour moi, il veut dire quelque chose en particulier. Évidemment, l'oracle est à votre service
Donc n'hésitez jamais à vous faire confiance. Le livret sera toujours là pour confirmer après si vous en avez besoin. Voilà quelques méthodes de tirage, quelques petits tips. N'hésitez pas à vous faire confiance. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire, bien entendu. Si c'est plus perso et que vous voulez passer en privé, vous savez qu'il y a le Linktree en bio de la chaîne. Et évidemment, si cette vidéo t'a plu, t'as le droit de mettre un petit pouce et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Passe une belle journée.